Merci, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Merci pour l'attention que vous nous accordez et merci pour vos soutiens indéfectibles à ce que nous sommes en train de faire. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort et intéressant parce que ce sujet a fait beaucoup parler dans les milieux chrétiens depuis des lustres. Nous essayons un peu d'entrer en profondeur, d'essayer de partager avec deux hommes de Dieu. Malachie 4 est une promesse pour les Juifs ou une promesse pour les nations? Alors, je reçois mon tout premier invité, lui c'est Ben Nathan, à qui je dis shalom et bienvenue Ben Nathan. Shalom frère Jules, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup Ben Nathan. Mon deuxième invité, c'est le frère Landry qui est en ligne, à qui je dis shalom et bienvenue, frère Landry. Bonjour frère Jules, je salue également frère Nathan et je salue également les téléspectateurs qui vont nous suivre. Très bien, merci beaucoup frère Landry, vous gardez la main. Alors, c'est comme je l'ai dit dans mon annonce, parce que c'est un sujet de beaucoup de controverses. Certaines personnes estiment que Malachie 4 est une promesse pour les nations et certains estiment ou bien soutiennent que c'est une promesse qui a été accomplie pour les Juifs et c'est pour les Juifs. Alors, vous avez 10 minutes dans votre exposé de nous éclairer si c'est une promesse pour les nations ou encore pour les Juifs. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup conversé. Et donc, j'ai suivi en fait le débat entre le frère Ben Nathan et le prophète Onésime sur l'île de Malachie 4. Et dans ce débat, le frère Ben Nathan a dit que le vous de souvenez-vous de Malachie 4 s'adresse aux nations. Pour ma part, son interprétation du vous n'est pas correcte. Et comme il y a beaucoup de confusion sur l'identité du vous, j'ai donc souhaité le rencontrer pour apporter des éclaircissements. Alors, le vous de souvenez-vous de Malachie 4 s'adresse-t-il à Israël ou aux nations? Pour commencer, je vais lire un verset pour que nous comprenions que le peuple de Dieu est celui avec lequel il a fait alliance. Je lis Exode 19 à partir du verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, si vous n'avez pas fait alliance avec Dieu, vous n'êtes pas son peuple. Et quand le peuple de Dieu ne respecte plus l'alliance, il s'écarte de cette alliance, alors Dieu envoie un prophète pour les ramener à lui. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques 24, à partir du verset 18. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les astés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient rendus coupables. Verset 19, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Vous voyez, Dieu ramène le peuple avec lequel il a fait alliance, pas les païens. Et dans Malachie 4, la mission d'Élie est également de ramener le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple qui n'observe plus ses commandements ou qui ne respecte plus l'alliance. Ici, il s'agit du peuple d'Israël. Cela est précisé dans Malachie 3, à partir de versets 6, 7 et 14. Maintenant, lisons quelques versets pour comprendre que le vous de Malachie 4 s'adresse uniquement à Israël. Je lis, donc lisons à partir de Malachie 3, 12, pour voir que le vous ne concerne que les nations. Je lis à partir du verset 12 de Malachie 3. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ici, le vous. Ici, vous voyez bien que toutes les nations ne font pas partie du vous qui est Israël. Maintenant, relisez les vous depuis Malachie 3 à partir du verset 12, 14, 16 et Malachie 4 à partir du verset 2, 4 et 5. Vous verrez à aucun moment Dieu inclut les nations du verset 12 dans le vous d'Israël jusqu'au dernier verset du livre. Donc le vous ne concerne pas les nations. Même au verset 2 de Malachie 4,
Le vous ici fait référence aux enfants d'Israël du verset 16 de Malachie 3 qui craignent le nom de l'Éternel parce que Malachie 4 est la suite des échanges de Malachie 3. Vous le comprendrez si vous lisez depuis Malachie 3 à partir du verset 16 jusqu'à Malachie 4 à partir du verset 2. Je lis maintenant Malachie 3, 16 pour vous. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Vous voyez, ce sont ceux qui craignent l'Éternel parmi les enfants d'Israël qui se sont parlé. Je lis aussi Malachie 4, verset 2 pour vous. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alors, vous voyez que dans Malachie 4, 2, Dieu parle de ceux qui craignent le nom de l'Éternel parmi les enfants d'Israël évoqués au verset 16 de Malachie 3 que nous venons de lire juste avant. Non, ce ne sont pas ceux qui craignent l'Éternel dans l'Occident, de Ésaïe 59, 19, comme vous avez dit dans votre débat, quand on reste dans le contexte des propos du prophète Malachie. Donc, l'identité du vous, du verset 2, est le même jusqu'au verset 5 de Malachie 4. C'est le même peuple. Si le vous du verset 2 de Malachie 4 concerne les nations, alors comment ce même vous concerne maintenant Israël et les nations au verset 5 de Malachie 4? Vous voyez? C'est ça tordre le sens des Écritures. Enfin, retenez ceci. Lorsque Dieu parle de ramener un peuple, il s'adresse au peuple avec qui il a conclu alliance en ce temps-là. C'est-à-dire, il parle du peuple qui le sert et qui s'est éloigné de ses commandements. Donc, le vous de Malachie 4, qui sera ramené par Élie, c'est le peuple de l'alliance de l'époque, Israël. Alors, je donne un autre élément qui montre que le vous de Malachie 4 s'adresse à Israël. Lisons ce que Paul dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 11. Mais je vais lire un peu au milieu pour aller plus vite. Il vous appelle, là c'est la Bible, parole de vie. Il vous appelle les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Verset 12. Vous étiez sans Messie. Vous n'avez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Verset 13. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Verset 14. Oui, c'est lui qui est notre paix avec les Juifs et les non-Juifs. Il a fait un seul peuple. Donc, je pose une question. D'après ce verset de Éphésiens 2, 12, qui dit que les promesses faites avant n'étaient pas pour nous les nations. Alors, la prophétie de Malachie 4 a été adressée à quel peuple avant que Christ fasse de nous un seul peuple avec Israël? La réponse à cette question vous aidera à comprendre le peuple concerné par cette prophétie de Malachie 4. Même vous qui êtes à la maison, vous pouvez répondre. Donc, ici, Paul dit que les promesses faites dans l'Ancien Testament avant la mort de Christ n'étaient pas pour nous les nations. En français facile, Dieu n'a jamais promis un prophète païen dans cette prophétie dans l'Ancien Testament. C'est trop clair. Donc, quand le prophète Malachie prophétisait en ce temps-là, il parlait des Juifs seulement. Comment pouvez-vous nier cela avec une telle évidence? C'est trop clair. Et quand Paul dit « Maintenant, en Jésus-Christ, les nations et les Juifs sont devenus un seul peuple », donc vous croyez qu'automatiquement, toutes les promesses faites à Israël nous concernent? Et donc, Dieu doit envoyer aussi un Élie chez les nations? Non, ça ne veut pas dire ça. Sinon, Dieu enverra aussi chez les nations un Moïse, promesse de Genèse 15, verset 13, 14, un Jean-Baptiste, Ésaïe 43, un Jésus, promesse de Deutéronome 18, 15, etc. Si toutes ces promesses faites à Israël nous concernent maintenant par rapport à votre compréhension. Donc, nous comprenons que toutes les prophéties dans l'Ancien Testament annonçaient que des prophètes juifs, puisque les promesses n'étaient pas faites pour nous les nations. C'est ce que Paul dit. Alors, il est clair que Dieu n'a jamais promis un prophète païen sous l'Ancienne Alliance. Je vous donne aussi un verset qui dit clairement que c'est Jean-Élie de Malachie 4. Matthieu 11, versets 10 et 14. Jésus identifie Jean comme le prophète qui accomplit Malachie 3, 1 et Malachie 4, 5 et 6, sans séparer les deux portions, en disant que c'est lui, Élie, qui devait venir. Voilà, Christ a déjà donné la réponse à cette question. Donc, chercher une autre réponse vous conduira juste dans l'égarement avec les raisonnements des hommes. Donc, quelle preuve
dans la Bible avez-vous que Jean-Baptiste n'a pas accompli tout Malachie 4? Quelle preuve? Moi, je vous ai donné la preuve écrite noir sur blanc dans la Bible que c'est Jean-Baptiste. Je finis par cette question. Je lis d'abord Malachie 4 dans la Bible français facile. Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout le peuple d'Israël. Voici la question. Dieu demande à quel peuple d'observer la loi de Moïse ici, Israël ou les nations? Lequel des deux est ce vous? Je m'arrête par là pour cette première piste de parole. Alors, merci beaucoup, frère Landry. Nous avons suivi religieusement. Alors, Ben Nathan, vous avez aussi 10 minutes. Vous allez rebondir à ce que le frère Landry a dit. Vous allez faire votre exposé par rapport à Malachie 4. Je sais que le frère Landry a dit que Malachie 4 n'était pas une promesse pour les nations, encore l'Église, que c'est une promesse exclusivement pour les Juifs. Vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Jules. Même si je n'ai pas entendu l'exclusivité du discours de frère Landry, étant donné que la technique est en train de présenter certaines caprices, j'ai juste suivi l'introduction. Et de son introduction, donc, je ne sais pas s'il y a eu certains éléments qu'il a eu à aborder qui soutiennent sa pensée selon laquelle le verset 4 de Malachie, chapitre 4, concernerait Israël. Et quand il est en train d'agencer ses arguments, le frère Landry a lu Exode chapitre 19, où Dieu parle à Israël, il introduit un vous à l'intérieur là. Mais vous allez remarquer que dans ce qu'il a lu, Dieu ne s'adresse pas à Israël disant que si vous revenez à moi, vous Israël, vous serez mon peuple. Mais moi, je reviens à la problématique de chapitre 4 de Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. La fois passée, dans l'émission qui a fait rebondir le frère Landry ici, j'avais bel et bien montré que si Dieu s'adressait à Israël, il ne dirait pas « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. » Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu s'adresse à Israël est très claire. Je prends par exemple Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44, le verset 21. Quand Dieu s'adresse à Israël, il dit par exemple « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. » C'est comme ça que Dieu s'adresse à Israël. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée que je ne peux pas m'adresser à Jules et dire que « Souviens-toi de l'argent que j'avais donné à Jules devant Sozacom. » Ce n'est pas logique et ce n'est pas correct. Mais je dirais plutôt, Jules, souviens-toi de l'argent que je t'avais donné devant Sozacom. C'est pourquoi je prends Ésaïe, j'ai refait la lecture. Dieu dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Pourquoi nous affirmons que le chapitre 4 de Malachie 4 concerne les nations? C'est parce que dans la dispensation de l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, Élie n'a pas travaillé que chez les Juifs. Il n'a pas travaillé qu'en Israël. Élie a travaillé en Israël et aussi chez les nations. Élie était dans la maison de la veuve de Sarepta, une femme qui typifie l'Église, qui typifie les nations. Voyez-vous, quand Élie
et chez la veuve de Sarepta, avant de rentrer en Israël, il finit d'abord une mission chez les nations. C'est pourquoi le prophète Habakkuk avait déjà dit ceci. Je prends Habakkuk chapitre 1er. Habakkuk 1. Habakkuk 1, 5. Habakkuk dit ceci. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voyez-vous, Habakkuk nous dit de tourner les yeux parmi les nations. Parce que Dieu va accomplir une œuvre, pas en Israël. Chez les nations, Dieu va accomplir une œuvre que l'on va raconter et que les gens ne croiraient pas. Donc ce n'est pas aussi une surprise que de voir les gens s'opposer au verset 4e de Malachie chapitre 4, disant que ça concerne que Israël. Dans les types, si vous ramenez Élie en Israël sans qu'il ne fasse un tour chez les nations, dans la maison de la veuve de Sarepta, où il ressuscite le fils de cette veuve-là, et vous savez que celui qui a le fils, c'est celui qui a la vie. Alors, si les co-débatteurs, soit tous ceux-là qui viennent s'opposer à ces versets-ci, s'ils ne nous ressortent pas quand est-ce que l'esprit d'Élie était chez les nations, dans l'antitype, donc dans la nouvelle dispensation, le Nouveau Testament, qui est la réalité de l'Ancien Testament, ils seront en train de biaiser les Écritures. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, est-ce que Élie doit venir, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Jésus n'a pas dit que non, c'est faux, Élie est déjà venu, il ne viendra plus. Mais la réponse de Jésus est que il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Alors les disciples avaient compris que l'Élie dont Jésus parlait ici, qui avait accompli, qui était venu et que les Juifs n'avaient pas compris, qui ont fait de lui tout ce qu'ils voulaient, c'était une personne qui avait l'esprit d'Élie conformément à Luc chapitre 1, le verset 15 et 16. Il s'agissait bel et bien de Jean-Baptiste. Mais Jésus a affirmé qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Parce que Jésus savait qu'avant qu'Élie ne rentre en Israël conformément à Apocalypse chapitre 11, Élie doit d'abord être chez les nations dans la maison de la veuve de Sarepta. Très bien. Merci beaucoup Ben Nathan pour votre exposé. Je parie que le frère Landry a bien suivi. Alors, frère Landry, une question que vous ai posée. Parce que vous soutenez que la promesse de Malachie 4 n'est pas faite pour les nations, mais plutôt pour les Juifs. Quand nous lisons, par exemple, nous avons autant de versions que nous avons Louis Ségon, Semeur, ainsi de suite. Mais nous avons le chapitre 3 et le chapitre 4 de Malachie. Quand nous allons dans le chapitre 3 de Malachie, on dit que il faut qu'Élie vienne, et il est bien mentionné, et soudain entrera dans son temple le Seigneur dont vous attendez. Donc, il préparera le chemin, et soudain entrera dans son temple le Seigneur dont vous attendez. Et dans 4 maintenant, il est dit, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, le grand jour est redoutable. Vous n'estimez pas qu'il y a des nuances, parce que là, on n'a pas mentionné que le jour grand est redoutable. Mais dans 4 ici, on fait mention du jour grand et redoutable. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il entre dans le temple, dans Luc ici, il cite la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a proclamé un jour de grâce, mais il a laissé le jour de vengeance. Au lieu de mettre une virgule, il a mis un point. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur la question, frère Landry?
Ok, frère, donc là, je prends la parole. Merci. Merci. Donc, j'ai bien suivi le frère Nathan. Alors, bon, c'est un peu dommage qu'il n'a pas suivi tout ce que j'ai dit. Mais donc, je rappelle juste vite fait sur le vous, parce que j'en ai parlé, il n'a pas suivi. S'il veut comprendre que le vous s'adresse uniquement à Israël, qu'il le prenne, comme je l'ai dit dans ma première intervention, Malachie 3, à partir du verset 12. Là, on montre bien les nations et la différence avec le vous. Qu'il lise jusqu'à la fin, il verra à aucun moment ce vous-là, que Dieu inclut les nations dans le vous. Vous avez qu'à le lire. Il peut le lire. Ça, c'est pour aller vite. Je ne peux plus revenir sur ce qu'il a dit. Sur ce que vous venez de dire là, la question m'avait posée sur la différence des deux temps là, de Malachie 1 et Malachie 3. Donc, ça donne l'impression, c'est comme si c'est deux temps différents. Mais en gros, pour résumer, Christ, il a été dit dans Malachie 3.1 que Christ devait venir avant l'alliance, donc c'est-à-dire avant la grâce. D'accord? Donc ça concerne Christ. Et il est aussi dit dans Joël 2, versets 28 à 31. Mais c'est Christ, frère André, permettez. Oui, je sais. Vous dites que Christ devait venir avant la grâce, alors que c'est Christ qui apporte la grâce. C'est Christ qui introduit la grâce. Oui, mais c'est avant l'alliance, la grâce. Oui, mais bien sûr, je précise que cette prophétie-là dit qu'il va venir avant la grâce, parce que c'est lui qui va le faire, mais il vient avant que ça se fasse, quoi, parce que c'est lui qui va le faire. Donc ça, c'est un premier événement. Deuxième prophétie, Joël 2, verset 26 et 31, dit que le Saint-Esprit sera répandu avant le jour de l'Éternel. Vous avez bien suivi, avant le jour de l'Éternel, un autre temps. Et Christ a accompli, est venu avant l'Alliance, ça le concernait lui, et il a également répandu le Saint-Esprit, et c'est ça accompli le jour de la Pentecôte. Deux prophéties qui concernent deux temps différents, accomplies par Christ dans la même période. Pour être court, c'est pareil pour Jean-Baptiste, il a fait les deux aussi. Malachie 3.1 et Malachie 4, Christ l'a dit que c'était lui. Ça, c'est la réponse de façon courte pour aller plus vite. Je continue sur ce qu'il a dit. Donc, comme apparemment, c'est pas clair. Permettez, frère Landry. Quand est-ce que qui ça? Jean-Baptiste a accompli les deux versions ou bien les deux portions au même moment? Parce que j'aimerais qu'on puisse lire. Non, c'est pas. Malachie dit ceci. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, dans son temple, que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voilà ce que Malachie 3 nous dit. Et soudain entrera dans son temple. Et nous avons vu la promesse qui a été accomplie. Jésus est venu, il est entré dans le temple. Maintenant, dans 4 ici. Oui, mais il est venu. On dit, oui, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Mais là-bas, dans 3, on n'a pas mentionné ce jour grand et redoutable. À quel moment Jean-Baptiste a-t-il préparé la voie pour le grand jour et redoutable? Et quand est-ce qu'il a accompli cela, frère Landry? La réponse que je viens de vous donner, je vous ai bien montré que Christ a accompli Malachie 3.1 en venant avant l'alliance de la grâce. Et il a aussi répandu le Saint-Esprit dans Joël 2, où il avait dit qu'il devait être répandu avant le jour de l'Éternel. Il faut juste lire Joël 2. C'est deux temps différents, mais Christ l'a fait. C'est pour vous faire comprendre que Jean-Baptiste l'a fait et Christ l'a dit. Ce n'est pas écrit littéralement, mais Christ a dit qu'il a compris Malachie 3.1, il a dans Matthieu 11, et il a aussi dit que c'est lui, Élie, qui devait venir. Élie qui devait venir, il n'y a qu'un seul chapitre qui parle d'Élie qui devait venir, c'est Malachie 4. Donc, forcément, il a identifié sur les deux. Donc, il a compris forcément les deux. Maintenant, donner une autre interprétation, ça c'est autre chose. Mais sinon, selon les Écritures, Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu pour le jour de la vengeance. Jésus est venu plutôt pour le jour de la grâce, parce qu'il doit revenir pour le jour de la vengeance.
Mon frère Jules, soyons d'accord que ce que vous êtes en train de dire là, ça c'est une interprétation. Ce que je vous ai juste fait comprendre, c'est que Jésus a bien fait deux prophéties qui sont normalement pour deux temps différents. Il a fait lui, il a fait dans la même période. Le Saint-Esprit, Vous devez il le est venu prouver avant l'Alliance. avec les Écritures, frère D'accord? Landry. Christ n'a pas répandu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Et Christ n'est pas venu avant la grâce, puisque c'est lui qui l'a fait. Au jour de la Pentecôte. Voilà, mais qui a donné ça? Qui l'a répandu? Qui a répandu le Saint-Esprit? Et ça veut dire que le fait qu'il soit descendu veut dire que nous sommes aussi dans la 4 pour le jour de la vengeance. Mais Pierre le dit dans Acte 2, si je ne me trompe pas le verset, ce qu'a annoncé Joël, que vous aurez le Saint-Esprit, etc., jusqu'à la fin, vous allez lire, c'est avant le jour de l'Éternel. Ça devait se faire avant le jour de l'Éternel. Lisez Acte 2. Mais, parce que vous, en fait, vous dites... Joël n'a aucun lien avec Malachie 4 ou Malachie 3. Mais dans sa prophétie, c'est marqué que le Saint-Esprit soit répandu avant le jour de l'Éternel. Lisez juste Joël 2, verset 28 jusqu'au 31. Et Acte 2, là où Pierre, à partir du verset 16. Lisez juste. Pendant que je fais l'exposition, lisez juste. Et si c'est faux, revenez vers moi. Regardez. Oui, Joël ne dit pas ça. Je suis depuis le verset 26. Depuis le verset 26 jusqu'au 31, on ne dit pas que le Saint-Esprit sera répandu avant. Permettez, le frère Landry finisse et puis je vais prendre la parole. Oui, je vous entends très bien. Lisez du verset 28 au verset 20 jusqu'au verset 31. C'est une suite. Alors, je continue. Souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné. Là, je lis dans la Bible française courante. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout le peuple d'Israël. Ici, Dieu demande à un peuple d'observer les lois de Moïse, les lois que Moïse a données. Qui doit observer ces lois? C'est le peuple à qui on demande de se souvenir. C'est à ce vous de souvenez-vous. Je lis un verset qui va nous dire qui doit observer la loi de Moïse. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa loi à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. La Bible dit clairement que c'est Israël qui doit observer la loi de Moïse. Si vous niez malgré que cela est écrit noir sur blanc, alors montrez-nous un verset qui dit que les nations doivent aussi observer les lois de Moïse, comme il a été demandé à Israël. Donc, Deutéronome 4, au verset 2. Je vous dis d'avance, vous verrez, il n'en sera pas capable. 4, à partir du verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Cette question de demander aux nations d'observer ou pas la loi de Moïse a déjà été traitée dans Acte 15, à partir du verset 5 jusqu'à 19, Bible 8 secondes, par les apôtres, et ils ont dit que les païens ne devaient pas observer la loi de Moïse. Je vous donne un verset qui montre que votre raisonnement est faux de dire, s'il s'adressait à Israël, il aurait dit, souvenez-vous de la loi que je vous ai donnée. Ça, c'est l'argument que le frère Nathan a donné tout à l'heure. Je vous lis un verset dans la Bible pour répondre à ça. Si ce qu'il dit c'est vrai, que Dieu est obligé de dire ça, écoutez bien. 2 Rois 17, à partir du verset 13, je lis. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par 1 minute, frère Landry. Par tous les voyants, et leur dit, et tous leurs voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères. Vous avez entendu? En suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères. Vous voyez, ce que vous dites est faux. Dieu n'est pas obligé de dire je vous ai donné quand il parle à Israël. Il parle à Israël. Le frère Yohanan, qui adore cet argument, qui aurait vous donné si
s'adresser à Israël, comment va-t-il faire quand il va Merci se rendre beaucoup, frère compte Landry. Je vous reviens que ce qu'il avait, dans votre troisième ce tour de qu'il parole. disait, avait tort par rapport à ce Nous qu'il allons disait. prendre maintenant la C'est le réaction bon de Ben usage de la langue Nathan. française. Donc, vous voyez, il faut être humble. Parce que là, la Bible répond que, bien donc, parce que, aïe, 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 merde. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, je Vous disais que m'entendez vos ou pas? minutes sont finies. Je passe la main maintenant à Ben Nathan, Voilà, je puis finis vous allez revenir dans cette votre question-là juste, troisième tour parce de que vous parole. m'avez coupé pendant que je exposais. Je finis juste la question. Je finis la question là, sinon c'est pas bon. Je donne juste la question là, juste la question. Après, vous lui donnez la main. Parce que vous m'avez Ça coupé, mon va, frère. ça va, ça va, Hein? D'accord. ça va, Donc, ça vous va. m'avez suivi, j'ai dit dans Ésaïe 61, oui, dans Ésaïe 61, verset 1, quand on lit, je ne lis pas toutes les versions. Il y a une portion, il y a deux portions où c'est écrit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. D'accord? Ça, c'est dans Ésaïe 61. Quand vous lisez, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit et aux prisonniers la délivrance. Je lis ce verset parce que dans le message, on enseigne que dans Luc 1, 17, Jean-Baptiste, parce que ce n'est pas mentionné. Maintenant, là, je vais portion là de et aux prisonniers la délivrance. Je vais relire le même Luc, mais dans Luc 4, 18, et nous allons voir cette portion-là. Quand vous lisez cette Luc 4 à partir du verset 16, il n'y a pas la portion et aux prisonniers la délivrance. Donc, selon votre enseignement, Christ ne l'a pas accompli. Et donc, dites-nous quand il va venir l'accomplir. Moi, je sais, nous savons tous que Christ a accompli toutes ces portions-là. C'est juste pour faire comprendre que c'est pas parce que c'est pas accompli. Voilà la preuve biblique que vous enseignez pour Luc 1, tête est faux. Sinon, dites-nous quand Christ va venir accomplir et aux prisonniers la délivrance. Vous ne trouverez pas, puisqu'il a déjà fait. Voilà, je m'arrête par là. Merci beaucoup, frère Landry. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Alors, Ben Nathan, le frère Landry a épinglé une chose ici dans le chapitre 4 de Malachie. Il a dit que, souvenez-vous, la promesse a été dit, il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit pour tout Israël. Ici, il n'est pas mentionné pour les nations, pour Israël. On fait mention ici à Israël. Comment est-ce que cette promesse peut aller au-delà d'Israël? Ça devient automatiquement pour les nations. Éclairez-nous sur la question. Vous avez suivi aussi les interventions. Vous allez rebondir sur ce que le frère Landry a dit. Merci beaucoup, frère Jules. Bon, je sais que, je ne sais pas, le frère Landry, je ne sais pas s'il est fait sciemment, c'est son droit le plus légitime. Vous voyez qu'il a parlé de beaucoup de choses quand il est en train d'expliquer les vous de Malachie 4, le verset 4. Il a dit un certain nombre de choses, beaucoup de choses notamment. Et vous verrez qu'il a même chuté dans Ésaïe 61 pour faire le parallélisme entre Ésaïe 61 et Luc chapitre 4 quand Jésus entre dans le temple. Je vais revenir sur ça. La première des choses, frère Landry dit ici que Malachie chapitre 3, le verset 1, qui dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Il dit que le messager ici, c'est Christ. C'est faux. C'est lui qui est venu préparer les chemins avant que Christ ne vienne. Tout le monde sait que c'est Jean-Baptiste. Christ est introduit à la suite du verset. On dit « Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. » Dans Malachie chapitre 3, le verset 1 ici, on parle de deux messagers qui viennent. Le premier messager, c'est Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Et le Seigneur entre dans son temple. Le Seigneur est entré dans son temple aux eaux de baptême. Quand l'Esprit Saint est venu dans ce corps-là de Jésus et que Jean a vu les cieux s'ouvrir, c'était l'accomplissement de Malachie chapitre 3. Moi, je ne suis pas là-bas. Le frère Landry a fait une deuxième affirmation
dans Joël 2 que le Saint-Esprit devrait venir avant les jours grands et redoutables de l'Éternel. Ce qui n'est pas vrai, parce que quand vous prenez, je peux lui faire la lecture rapide. Il a donné Joël chapitre 2, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Il dit, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes choses, sur toute chair plutôt. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du feu, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Voyez-vous, le frère Landry prend ces versets ici. Oh, attendez, frère Landry. Il prend ces versets ici pour faire les raccordements avec Malachie chapitre 4. Avec Malachie chapitre 4. Il vous demande qui a répandu le... Oui, je vous écoute. Je vous ai laissé la parole parce que vous avez parlé. Alors, le frère Landry fait un raccordement entre Malachie chapitre 4, qui parle du jour de l'Éternel, et Joël chapitre 2. Il dit, Jésus a envoyé le Saint-Esprit avant le jour de l'Éternel. Ça ne répond à aucune question dans Malachie 4. Aucune question. Vous voulez dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire le frère Landry a fait faux. C'est une écriture qui ne coïncide pas avec Malachie 4. Ça ne cadre pas avec Malachie 4. Malachie 4, Élie qui vient là, il vient ramener les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants aux pères avant les jours de l'Éternel. Et vous allez remarquer, depuis l'émission de la fois passée, on avait posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 17. Après que Jésus ait fait des déclarations dans Matthieu chapitre 11, que Jean était Élie qui devait venir. La même difficulté qu'avait le prophète Onésime, c'est la même difficulté qu'a le frère Landry. Parce que Élie qui vient, que Jésus a pointé que Jean-Baptiste était Élie. Jésus n'a pas dit faux. Jésus est en train de reprendre effectivement les paroles de Gabriel. Dans Luc chapitre 1, le verset 15 et le verset 16. Mais quand on a posé à Jean-Baptiste lui-même la question, es-tu Élie? Jean-Baptiste a dit non. Entre Jésus et Jean-Baptiste, qui a dit vrai et qui a dit faux? Aucun d'eux n'a dit un mensonge. Mais ce sont mes frères qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus était en train de répéter les paroles de Gabriel. Jean-Baptiste devait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie pour accomplir bien évidemment Ésaïe chapitre 40 qui dit une voix crie dans les déserts. Les versets auxquels Jean-Baptiste s'est identifié. Maintenant, quand on pose la question à Jésus dans Matthieu chapitre 17, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Jésus répond, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Il les renvoie encore à la personne qui avait l'esprit d'Élie conformément à Luc chapitre 1. Maintenant, Pierre qui était ce jour-là à la montagne, quand il prend la parole dans Actes des Apôtres, le verset 3, le chapitre 3, verset 19, il dit ceci aux Juifs. Répentez-vous, afin que vienne sur vous les temps de rafraîchissement et qu'il vous soit envoyé celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Si Jean-Baptiste avait déjà rétabli toutes choses, comme Élie, cette affirmation de Pierre
va sortir tellement absurde. Comment le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses qui a déjà été accompli par Jean-Baptiste? C'est juste la donne prophétique que le prophète Onésime n'avait pas compris, que le frère Landry a encore la même difficulté de comprendre. J'ai pris la parole, je lui ai dit que Élie, dans l'ombre des choses à venir, qui est l'Ancien Testament, n'a pas œuvré qu'en Israël. Il a œuvré chez les Juifs en Israël et chez les nations, chez la veuve de Sarepta. Vous avez vu que quand le frère Landry a pris la parole ici, il n'a pas touché à ça. Il est tout simplement en train de... Donc, vous voulez dire que Élie a œuvré au même temps en Israël et aussi chez les nations? Chez les nations, oui. Conformément à... De manière simultanée. Oui, il était en Israël. Quand la crise est venue, il est allé au torrent de Kérit. Quand le torrent s'est desséché, Dieu lui a envoyé chez les gentils, chez les nations, dans la maison de la veuve de Sarepta. Sarepta n'est pas en Israël. C'est une femme des nations qu'Élie va rencontrer avec 2 morceaux de bois qui typifiaient la croix, qui avait son enfant et l'enfant qui meurt. Et Élie ressuscite cet enfant-là, le fils. Je vous ai dit ici que la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. C'est pourquoi quand la femme-là, qui est l'église, le type de l'église, a perdu son fils, Élie devrait lui restituer son fils. Restaurer le fils que la femme-là avait. C'est les détails que le frère Landry et tous les autres qui viennent compliquer et qui viennent contredire les sons de cloche que nous avons donnés ici n'arrivent pas à voir. Voyez? C'est pourquoi je reprends Habakkuk chapitre 1, le verset 5. Comme Habakkuk savait qu'Élie serait un jour dans la maison de la veuve de Sarepta, chez les nations, Habakkuk dit ceci: jetez les yeux parmi les nations, pas en Israël. Je ferai en votre jour une œuvre que vous ne croirez pas, même si on vous l'a raconté. C'est ce qui est en train de se faire ici. Merci. On dit à frère Landry que l'esprit d'Élie est venu chez les nations. Il dit non, il prend Merci même les beaucoup, versets Ben pour Nathan. se justifier. Mais Habakkuk avait déjà dit qu'il ne les croira pas. Merci beaucoup, Ben Nathan. Merci beaucoup. Alors, Frère Landry, vous avez suivi comment est-ce que Ben Nathan a agencé les choses et il a donné des versets pour soutenir Malachie 4. Ah, je sais que vous l'avez suivi religieusement. Alors, vous avez 10 minutes pour pouvoir rebondir et rencontrer Ben Nathan dans ses dires. Vous avez la parole. Ok, j'ai bien suivi ce que frère Ben, j'ai bien suivi en tout cas son exposé. Donc, je vais revenir vite sur ce qu'il a dit. Apparemment, il ne m'a pas bien compris sur Malachie 3.1 et Acte 2 et Joël 2. Pour aller vite, dans Malachie 3.1, c'est écrit « J'enverrai mon messager devant toi ». Toi, c'est qui? C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc, Jésus devait venir avant l'alliance de la grâce. Premier correctif. Deuxième, pour Joël 2, que j'ai dit là, qui s'est accompli avant le jour de l'Éternel. Pierre le dit dans 2 Pierre 2 à partir du verset 16 jusqu'à 20. Il a repris, il a réécrit tout. Quand on réécrit tout, ça veut dire que c'est accompli. C'est pas ce que vous enseignez, vous. Déjà, même vous-même. Donc, vous commencez à nier votre propre enseignement. Il a tout écrit. Il a commencé, il a expliqué le Saint-Esprit, machin, jusqu'au verset 20, avant le jour de l'Éternel. Il a tout écrit. Donc, ça devait s'accomplir avant le jour de l'Éternel. Après, si vous ne croyez pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis ce qui est écrit. Je passe. Pour poursuivre, ce que vous pouvez aussi faire pour comprendre que votre croyance est fausse, écoutez-moi, suivez-moi, c'est de lire ce que le prophète Branham a dit lui-même dans la brochure exposée des 7 âges de l'Église, et vous comprendrez que ce n'est pas lui, Élie de Malachie 4. Je vous le lis moi-même, je vous le lis. Suivez, je vous le lis. Je vous le lis. Alors, suivez-moi. Exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 9, suivez bien, chapitre 9, l'âge de l'Église de Laodicée, page 318.
Écoutez ce qu'il dit lui-même, un peu au milieu là. Il dit, et Jésus lui-même, en revenant, là il parle de Élie, de Élie de ce temps-là, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Suivez bien ce qu'il dit. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le retour même de Christ va prouver qu'il était le précurseur de sa seconde venue. Il continue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Branham est en train de dire ici que Jésus va venir le prouver pendant son ministère. Et c'est ça qui va prouver qu'il est Élie de Malachie 4. Vous avez entendu vous-même, en disant que le retour même de Christ prouvera que lui, Branham, était Élie de Malachie 4, le précurseur de sa seconde venue. Là, Branham a mis son ministère en jeu. Et malheureusement pour lui, Christ ne viendra pas le trouver sur scène, comme il a dit, pour le confirmer, comme il a fait avec Jean-Baptiste. Il a dit que cela devait être la preuve finale qu'il était vraiment Élie de Malachie 4, en se basant sur ce que lui-même a dit, pas sur ce que les fanatiques disent. Vous savez quoi? Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sûrs à 100% que ceci est la preuve incontestable que William Branham n'est pas Élie de Malachie 4. Je parle des chrétiens en général, pas des fanatiques. Parce qu'un fanatique, ça agit avec passion. Je continue. Maintenant, je reviens parlant de la mission d'Élie évoquée par Christ dans Matthieu 17, 11. Il ne s'agit pas d'une mission d'un Élie qui viendra dans le futur. Écoutez-moi bien, Matthieu 17, 11, que frère Nathan a évoqué tout à l'heure. Je lis Matthieu 17, 10, verset 11. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Beaucoup pensent que c'est le futur, quand Christ dit qu'Élie doit venir, mais doit venir ne veut pas dire le futur. En fait, doit, c'est le verbe devoir. Suivez-moi bien, c'est le verbe devoir qui signifie une obligation. Et ce verbe est conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, et beaucoup l'ignorent. On dit au présent, suivez-moi bien, parce que c'est très important, on dit au présent, je dois, tu dois, il doit, D-O-I-T. Et au futur, on dit, je devrais, tu devras, il devra, D-E-V-R-A. Vous pouvez vérifier vos conjugaisons. Dans Matthieu 17, 11, le verbe est conjugué au présent, pas au futur. Et il est bien écrit, Élie doit venir, pas Élie devra venir. C'est devra le futur. Donc, Élie vient au présent à l'époque de Christ et ensuite rétablir tout après son arrivée. Le présent a aussi pour synonyme contemporain, qui signifie de la même époque. Et effectivement, Jean-Baptiste, Élie de l'époque, était un contemporain de Christ. Si vous niez toujours malgré une telle évidence, je vais lire ce verset dans la Bible Septante, car le Nouveau Testament a été écrit en grec. Faire la guerre des versions de Bible ne sert à rien. Ta version dit que c'est le futur, mais moi, ma version Osterval me dit que ce n'est pas le futur, si vous lisez dans la Bible Osterval. Alors, il y a forcément qui s'est trompé dans sa traduction, comme il y a contradiction. Donc, pour arrêter cette confusion, lisons ce verset dans la Bible originale en grec. Matthieu 17, 11, Bible Septante, en grec. Donc ça a été écrit en grec, au lieu de faire des débats. À gauche en grec et à droite la traduction en français. Je lis ce qui a été écrit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous voyez? Il est écrit doit venir et rétablir dans le français. Toute la phrase est conjuguée. Si quelqu'un vous dit, regardez ici, c'est écrit viendra ou rétablira,
ou rétablira, dites-lui, la Bible en grec n'a pas traduit ça au futur. Même Marc 9, 12 est conjugué au présent dans cette Bible Septante en grec. Donc, votre traduction est fausse si vous dites que c'est le futur. Je continue. La traduction de Élie viendra au futur est fausse. Vous pouvez vérifier sur Internet. Traduisez Élie viendra en grec dans Google ou DeepL, qui est l'un des meilleurs traducteurs. Vous verrez que vous n'allez pas retrouver ce mot traduit en grec dans la Bible Septante. Donc, montrez-nous viendra dans la Bible en grec si votre Bible l'a bien traduit. Montrez-le nous. Par contre, si vous traduisez Élie vient, donc au présent en grec, dans Google ou DeepL, vous verrez que c'est le même mot conjugué de la même manière en grec au verset 11 de Malachie 17 dans la Bible Septante. Je peux vous le montrer avec mon téléphone, si je peux. Je ne sais pas si je peux. Alors, je vous montre les deux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ah, si vous me voyez là, voilà, c'est ça. Vous voyez là, le premier, c'est Élie vient. Okay. En bas, en fait, le premier. Ah, je ne sais pas, c'est en envers peut-être. C'est en envers peut-être. Hein? Ah, je ne sais pas. Ah, merde. Ah, c'est en envers peut-être. Ah, bon, je n'arrive pas. Mais je sais pas si vous avez vu. Ah, non, moi j'aime la transparence, ma merde. Ah, il ne veut pas. Hein? Bon, je ne sais pas. Donc, vous avez mis votre écran à bouger et tout ça. Ouais, bon, c'est à l'envers. Bon, c'est à l'envers, je reste comme ça, c'est à l'envers. Vous voyez bien le premier, avec sa traduction, voilà. D'accord? Donc, la deuxième traduction, là, c'est au présent. C'est ce que vous allez voir dans la Bible Septante en original. C'est bien au présent. Donc, vous pouvez vérifier chez vous. Ça, c'est pas des révélations, c'est vérifiable. Donc, c'est une langue. Je continue. Vous allez voir bien le terme. Hein. Donc, c'est bien au présent. C'est pas conjugué au futur comme les autres l'ont fait. Les autres l'ont fait parce que, comme c'est écrit, une minute. Oui, 8 minutes. Oui. Combien? 1 minute. Donc, il vous reste 1 minute. Vous pouvez. Ok, donc ça marche. Okay. Avant, on pouvait prendre votre erreur que vous avez cru sans vérifier, mais maintenant, arrêtez d'enseigner cette fausseté qui égare le peuple. Alors, maintenant, parlons du rétablissement de toutes choses de Actes 3, 21. Est-ce que c'est le même rétablissement évoqué par Jésus dans Malachie 17, 11? Suivez-moi bien. Lisons ces deux versets et vérifions ensemble avec l'aide des Strong la signification des mots originaux pour voir s'il s'agit bien du même rétablissement de toutes choses. Je lis Matthieu 17, 11. C'est bien marqué. Vous avez parlé de Malachie 17, 11. Non, Matthieu 17, 11. Ça, c'est pour parler du rétablissement. Il a parlé du rétablissement. Donc okay. je lui montre je lui montre si c'est le même rétablissement ou pas. Comme ça, il saura. Donc, il y a le rétablissement de de Matthieu 17, 11. Matthieu 17, 11. Suivez-moi bas. Quel est le mot en grec et la signification dans le Strong? Donc ça, on peut tromper personne. Rétablir. Le mot grec utilisé ici, c'est apokatistemi. Ça veut dire, il y a deux sens. Le premier, restaurer à l'état initial. Le deuxième, être guéri, revenir à l'état initial. Vous avez suivi? Ensuite, je prends Acte 3, 21 qu'il est en train de dire là. Rétablir, le rétablissement là. Dans la langue minutes grecque, sont épuisées, frère Landry. D'accord, bon, je reviendrai, c'est pas grave, je reviendrai quand je vais conclure. Je reviendrai dans la prochaine. Chutez juste par là. Parce que vous êtes en train de dire. D'accord, ça marche, je suis. Ok. Non, mais il faut que j'aille au bout, sinon ça ne sert à rien. Dans l'explication. Je finis l'explication? D'accord. Ok, sinon ça n'aura pas de sens. Oui, sinon ça n'aura pas de sens. Bah, je finis l'explication, sinon ça n'aura pas de sens. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, en grec, donc le rétablissement de parce que nous sommes en train de chuter. Hein. En grec, nous sommes en train de chuter. En grec, ça c'est ma dernière prise de parole? Non. Parce qu'il nous reste peu de minutes. C'est votre dernière prise de parole. Celle-là. Avant-dernière. Ah, ok, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, je finis ça et puis après, on conclut. Je finis alors. Donc, suivez-moi bien. Donc, le mot grec ici, c'est apocalypse. Je vous donne juste 1 minute. Ah, bon, donc je ne peux pas. Donc, je reprends ça après. Il n'y a pas de souci. Je laisse finir. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon. Ben Nathan. Chaque fois que
tous ceux qui viennent à ce débat ici sur Élie de Malachie 4 sont lamentablement frappés. Ils vont se réfugier chez les Grecs, chez les Strong, chez la version 70, pour aller trouver des arguments. Donc vous estimez que c'est une manière de se reconforter? Non, il fouille. Il fouille. Parce que vous allez voir que j'ai montré ici depuis ma première prise de parole que l'esprit d'Élie a œuvré et chez les Juifs et chez les nations. Parce que la loi était l'ombre des choses à venir. Le frère Landry, quand il arrive dans l'antitype, il se perd. Il se perd lamentablement. Est-ce que je peux parler? Je suis dans mes minutes. Quand vous parlez, moi, je ne vous interromps pas, frère Landry. Permettez, frère Landry. Vous avez vu que frère Landry... Bon, je vous concède mes minutes. Vous voulez que je n'oublie pas quoi? Vous avez un élément à donner, frère? Je vais venir. Ne vous en faites pas. Je vais venir. Moi, je ne fouille pas. Moi, je ne fouille pas vos arguments expressement. Je ne pars pas me cacher dans les Grecs et dans l'araméen, ainsi de suite. Non. Continuez, Benaton. Je vais ramasser ça. Regardez que frère Landry, pour développer sa thèse, pour soutenir ce qu'il est en train de défendre, il va même chercher ce que Branham a dit. Voyez. Frère Landry, vous ne pouvez pas comprendre frère Branham dans ses enseignements en lisant tout simplement un bout des phrases dans les livres de l'exposé de cet âge de l'Église. Soit vous prenez toutes les brochures de frère Branham, on va faire les débats avec vous sur la seconde venue. Et vous n'allez pas utiliser la Bible, vous n'allez qu'utiliser les déclarations de Branham. Oh, ça vous dérange qu'il puisse... non, parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas exactement de quoi Branham parlait. Mais quand Branham dit là, noir sur blanc, qu'il n'est pas Élie de Malachie 4 dans l'exposé dont il vient de lire là, que dire encore d'autre? Quand le prophète Amos, on lui pose la question, es-tu prophète? Il dit non, je ne suis pas prophète. Es-tu... Frère Landry, vous ne trouvez pas que vous commencez à me déranger? Frère Landry, vous ne pensez pas que vous êtes en train de me déranger? Avant de venir sur le plateau, frère Landry, avant de venir sur les plateaux, discuter sur Élie de Malachie 4, hein, vous devez bien manger, vous devez être en forme. Parce que moi, je vais vous montrer les déclarations de frère Branham disant que Jésus est venu. Vous allez les croire ou vous n'allez pas les croire. Vous n'êtes pas croyant de Branham, il ne faut pas venir vous hasarder dans les eaux que vous n'êtes pas habitué à nager. Donc, laissez-moi parler. Donc, l'argument selon lequel vous êtes allé prendre la déclaration de frère Branham disant que le retour de Christ sera la preuve montrant qu'il est Élie de Malachie 4, ça le disqualifie. Vous ne connaissez pas de quoi frère Branham était en train de parler. Je vous interdis d'entrer dans ces eaux-là parce que vous n'allez pas sortir indemne. Deuxièmement, frère Landry nous fait un cours de grammaire ici sur les plateaux pour nous dire que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Mais mon Dieu, frère Landry, je vous recommande d'avoir Maurice Grévis ce soir chez vous à la maison. Voyez? Parce que nous, avant d'entrer dans ces sujets ici, vous dites que
le verbe là est conjugué, le doit qui est là, c'est le verbe devoir. Non, c'est le verbe devoir venir. Ça, c'est d'abord la première grosse erreur que vous avez commise en interprétant Matthieu chapitre 17. Vous dites? Non, allez-y, continuez. Non, parce que je l'ai entendu parler. Non, il essaie juste d'exclamer. Regardez. Le verbe qui est en train d'être conjugué là-bas, c'est le verbe devoir venir. Voyez-vous? Et dans la grammaire, chaque verbe qui se trouve devant doit, devant peut, du verbe pouvoir, le pouvoir et le devoir, ce verbe-là est conjugué. Au futur. Non, est conjugué à l'infinitif. C'est ça la grammaire. Ici, moi, je ne viens pas faire un cours de grammaire. Je défends la parole de Dieu. Si je dis que Jules, aujourd'hui, je dois te donner 500 000 francs. Et si je dis, Jules, le dimanche, je dois te donner 500 000 francs. Est-ce que c'est un événement instantané? Il y a toujours du futur, un futur qui peut être soit proche, soit éloigné. Mais le frère Landry parle français, il m'amène un débat de grammaire. Il m'amène un débat de grammaire sur le plateau pour justifier le présent de Matthieu chapitre 17, le verset 11. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. La même chose, Pierre la reprend en Actes des Apôtres. C'est parce qu'on avait parlé à Pierre. On n'avait pas parlé à frère Landry. La réponse que Jésus a donnée a été donnée à Pierre. On lui dit, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Pierre reprend ce qu'on lui avait dit à la montagne. Il dit, repentez-vous, afin que vienne sur vous les temps de rafraîchissement et qu'il vous soit envoyé Jésus-Christ qui vous a été destiné, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vous voyez qu'ici il y a doit rétablir, doit venir. Ici il y a doit rétablir. Pour frère Landry, ce n'est pas le futur. Non, il ne faut pas dire il faut pas avancer les arguments de la langue française, surtout de la grammaire, sur les plateaux comme ça. Et quand il trouve les insuffisances dans sa grammaire qu'il était en train d'étaler ici, il part fuir dans les Grecs. Vous voyez, les Grecs, quand on donne Google, regardez Google ce qu'il donne. Ça, c'est quel argument? Le frère Landry parle d'Ésaïe chapitre 60. Je crois Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs, annoncer une année de grâce, ainsi de suite. Il dit que parce que Jésus-Christ n'a pas repris cette écriture-là dans Luc chapitre 4, parce qu'il n'a pas dit libérer les prisonniers, il pense que nous avons une interprétation biaisée. Or, c'est la question que vous lui avez posée au début. Quand Jésus est entré dans le temple, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs et proclamer une année de grâce. » Point. Il n'a pas mis virgule, mais il a mis point. Parce que Jésus devrait amener la vengeance dans sa seconde venue. Il devait amener la vengeance, le jugement dans sa seconde venue. C'est tout simplement ce que le frère Landry n'a pas compris. Parce que Jésus a libéré quel prisonnier de quelle prison? Il a libéré les prisonniers de quelle prison dans sa première venue, quand il est venu sur la terre? Au contraire, quand il est venu sur la terre, il dit, je ne suis même pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. Comment le frère Landry peut se perdre comme ça? Frère Landry, revenez et montrez-moi l'esprit d'Élie dans la loi qui est l'ombre des choses à venir, l'esprit d'Élie qui œuvre chez les Juifs et le même esprit qui vient œuvrer dans la maison de la veuve de Sarepta, chez les nations. Et concilier avec moi Habakkuk, chapitre 1, le 5e verset. Là-bas, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de l'araméen, ainsi de suite. Ici, et Habakkuk dit,
jetez les yeux parmi les nations. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas même si on vous l'a raconté. C'est là que le frère Landry doit me rencontrer, me montrer quand est-ce que l'esprit d'Élie, dans la réalité, était déjà chez les nations, comme dans la maison de la veuve de Sarepta. Très bien. Merci beaucoup, Ben Nathan. Merci beaucoup à frère Landry. Ça, c'est le dernier tour de table. Et c'est là que nous allons chuter pour conclure cette émission. Frère Landry, vous avez suivi Ben Nathan. Il a parlé de Élie qui a œuvré en même temps en Israël et il a œuvré aussi chez les nations. J'aimerais que vous puissiez rencontrer son argumentaire à propos. Vous avez 10 minutes et c'est par là que vous concluez et vous mettez terme. C'est votre dernière prise de parole. Merci. Ok, donc je reprends la parole. Je dis juste vite fait sur Élie qui a œuvré chez les nations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus, puisque ça n'a rien à voir avec Malachie 4. Il a œuvré, ça c'est Élie qui a œuvré. La prophétie de Malachie 4, qu'est-ce que ça a à voir avec, ce que Élie a fait? Parce que si vous faites ce parallèle-là, vous pouvez aussi dire, est-ce que Élie de ce jour-là a fait ce que Élie avait fait quand il avait tué les prophètes, etc. Donc, vous ne pouvez pas faire ce genre de parallèle-là, ça n'a rien à voir. D'accord? Je continue. Okay. Ça, c'est son interprétation. Il peut croire ce qu'il veut. Il peut croire ce qu'il veut, mais il n'a pas de texte pour démontrer que c'est un rapport avec... Ça n'a pas de fondement. Je continue. Voilà, bah, ça n'a pas de fondement. Ça, ce sont des interprétations. Donc, libre à ceux qui ont la foi de croire ce qu'il veut dire. Moi, je crois, nous, on croit en ce qui est écrit, ce qui est fondé sur les Écritures. Pas quelqu'un qui vient avec une interprétation qui veut rentrer là pour vous faire croire qu'il a ça. Je continue. Je reviens. Vous avez suivi tout à l'heure, j'ai réagi. J'ai dit qu'il n'oublie pas ce que j'ai dit sur et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, la portion qui a été annoncée, Ésaïe 61, et aux prisonniers la délivrance. Ce n'est pas indiqué dans Luc 4, 18. C'est la même chose que vous enseignez dans Luc 1, 17, que Jean-Baptiste ne l'a pas accompli parce que Luc ne l'a pas mentionné. Là, je dis également, le même Luc ne l'a pas mentionné, mais Jésus l'a accompli. Si vous dites non, démontrez-nous quand est-ce qu'il va accomplir. Vous voyez que jusqu'à la fin de l'émission, il ne donnera pas de date, il n'arrivera pas. Parce que là, l'argument de Luc 1, 17 est tombé. Vous ne pouvez jamais prouver le contraire. Je continue. Je lui ai rappelé. Je donne encore un autre. Là, il a parlé de la vengeance, journée de vengeance. Journée de vengeance. Mais c'est la même chose. Je lui redis. Ésaïe 61, le verset d'Ésaïe 61, là, ce que vous êtes en train de dire avec la vengeance. L'émission de Christ commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Quand vous allez dans Luc 4, Luc, quand Jésus lisait, il n'a pas lu les portions du verset 3. Ben, je lui repose la question. Quand est-ce que Christ va venir accomplir les versets du verset 3? Luc ne l'a pas mentionné. C'est juste pour vous montrer que votre enseignement de Luc 1, 17, là, que la portion manque, elle est fausse. Je ne le confirme pas. Il n'était pas là. Non. Ben, je n'ai pas entendu. Quand est-ce qu'il va venir accomplir Ésaïe, verset 3? Christ, quand est-ce qu'il va venir accomplir? Quand? Ces portions ne sont pas mentionnées dans Luc 4, 18, 19. Vous ne trouverez pas ça. Mais Christ l'a bien accompli. Parce que quand il va revenir, c'est pour le jugement. Il vient pour accomplir les portions. Vous comprenez? Donc, c'est un faux enseignement. Je vous dis, Luc 1, 17 tombe avec les deux versets que je vous dis là. Vous ne trouverez jamais de réponse. C'est juste pour vous montrer que votre enseignement est faux. Là, la seule chose qui vous reste, c'est que votre croyance. Mais la Bible ne vous soutient pas sur ça. Donc, si vous avez une explication biblique, quand vous cachez derrière la révélation, montrez-le-nous. Vous allez voir. Je continue. Ça, c'est juste pour vous montrer que la Bible ne soutient pas ce que vous racontez. Ok. Pour rigoler, il faut rapporter les preuves bibliques. Hein. Voilà. On enseigne les gens avec la Bible, pas avec les imaginations. Moi, j'ai donné des exemples concrets avec ce que vous enseignez. Donc, on veut le contraire. Ah oui, on enseigne c'est comme avec ça qu'on la Bible. convainc les gens. Bien sûr, c'est bien écrit, c'est les Écritures qui doivent vous convaincre. Là, j'ai pris des Écritures, bah, la même chose, ça doit vous convaincre. Si vous refusez, c'est que vous ne suivez même pas votre Dieu. Parce que là, vous lisez les Écritures.
Je continue. Je reviens sur le rétablissement de toutes choses pour lui montrer que ce n'est pas la même chose. Suivez-moi bien, parce que le temps passe, mon frère, le temps passe. Alors, D'accord. donc, on avait dit qu'on va regarder avec les Strong. Donc, dans Matthieu 17, 11, rétablir, dans le langage grec, si vous allez dans le Strong, le mot qui a été utilisé, c'est apokatistemi. D'accord? Donc, ça a deux sens. Le premier, c'est restaurer à l'état initial. Le deuxième, c'est être guéri, revenir à son état initial. Donc, ça, vous pouvez le vérifier si vous allez dans les Strong. D'accord? Ça, c'est la signification du rétabli de Matthieu 17, 11. Pour Acte 3, 21, où c'est marqué rétablir, on va lire si c'est la même chose. Le mot utilisé en grec, c'est apokatastasis. Donc, déjà, ce n'est pas le même mot. Mais en français, quand vous allez dans le Strong, c'est indiqué restauration, avec deux sens. Le premier, restauration d'une vraie théocratie. Deuxième sens, restauration de l'état parfait d'avant la chute. Donc, déjà là, ce n'est pas les mêmes définitions de rétablir que dans Matthieu 17, 11. D'accord? Ce n'est pas la même chose. C'est différent. En français, c'est juste restauration, mais en grec, les deux n'ont pas la même signification. D'accord? Que veut dire théocratie? C'est important de donner la signification. Voici les deux sens dans le dictionnaire. Le premier sens dans le dictionnaire de théocratie, c'est gouvernement par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Vous en avez suivi? Est-ce que vous me suivez là? Suivez-moi, c'est sérieux ce que je dis là. Là, c'est du concret, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'imagination. Donc, tout le monde peut vérifier. Très bien, frère Landry. Premier sens, gouvernement par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Deuxième sens du rétablissement de théocratie, régime où l'Église, les prêtres jouent un rôle politique important. Donc, ça, c'est les deux définitions. Non. Pour les deux définitions à établir, nous voyons clairement que restaurer à l'état initial est différent de restaurer à l'état parfait d'avant la chute. Car un état initial n'est pas un état parfait, c'est juste l'état d'avant ou la situation précédente. Il nous reste donc la définition de restaurer d'une vraie théocratie. Excusez-moi bien, je réécris Acte 21 avec la traduction intégrale du mot théocratie pour bien comprendre le vrai sens de ce verset. Parce que ce n'est pas écrit dans votre Bible. Cela donne, suivez-moi bien, Acte 3, 21. Avec la traduction intégrale. Donc, je mets tout dedans. Ce qui n'a pas été mis dans le verset. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de toutes choses par la gouvernance d'un représentant de Dieu. Là, j'ai rajouté la signification de théocratie. Parce que ce sens-là n'a pas été précisé dans la Bible. Donc, je le mets. Dont il a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, ce n'est pas la deuxième définition de théocratie parce que ça parle d'un rôle politique de l'Église. Conclusion, Acte 3, 21 parle d'un représentant de Dieu qui viendra nous gouverner. Donc, cela concerne le retour de Christ car il revient pour régner. Vous voyez, ça donne le même sens. Matthieu 17, 11 parle de restauration à l'état initial, de revenir à l'état d'avant. Vous voyez, hein, voilà la différence. Vous voyez bien que ce verset ne parle pas du même rétablissement que Acte 3, 21 qui concerne le retour de Christ pour son règne. Donc, pour ceux qui auront de la chance de suivre l'émission, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne peut encore vous embrouiller ou vous égarer sur la signification du mot rétablissement de Acte 3, 21. Si vous voyez quelqu'un venir vous dire que Matthieu 17, 11 et Acte 3, 21, c'est le même rétablissement, sachez que ce pasteur est gravement en erreur et il égare le peuple de Dieu sans le savoir. Ça, c'est vérifiable ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pas des... On ne peut pas vous embrouiller. Ça n'a rien à voir avec la révélation. C'est vérifiable. C'est du texte grec. Donc, là où il vous reste pratiquement 1 minute 50, frère Landry. Oui, je finis avec le dernier. Par là, vous allez conclure votre mot de la fin. Je conclue avec ça. Donc, maintenant, Malachie 4 concerne-t-elle une prophétie qui concerne l'Église? Donc, lisons ce verset pour le comprendre. Ce que Christ va faire quand il reviendra. Donc, 2 Thessaloniciens dit quoi? Dit que Christ va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Vous me suivez? Donc, lisons également ce qui va se passer pour les enfants de Dieu quand Christ reviendra ce jour-là. 1 Thessaloniciens 4, il est écrit
que, je prends directement au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous comprenons que les enfants de Dieu ne seront pas sur terre quand Christ punira les pécheurs. Vous avez suivi, hein? Dans Luc 17, 30, 36, il est écrit également que quand Christ paraîtra, les enfants de Dieu seront enlevés selon l'endroit où chacun se trouvera. Maintenant, lisons ce que dit Malachie 4. Je prends directement Alors, vous à partir du verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Écoutez-moi bien, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. Ce verset 3 nous dit que les enfants de Dieu fouleront les méchants, c'est-à-dire piétineront les méchants, car ils seront comme de la cendre après leur mort. Nous comprenons que les enfants de Dieu seront sur terre quand Dieu punira les méchants lorsque ce jour de l'Éternel de Malachie 4 sera accompli. Suivez-moi bien. Et il y aura un reste des survivants beaucoup, que Dieu épargnera. C'est eux qui piétineront. Non, je finis juste, s'il vous plaît. J'ai fini là. C'est eux qui piétineront. C'est eux qui piétineront les restes des corps. Oui, s'il vous plaît. Or, nous avons lu dans les versets juste avant que les enfants de Dieu seront enlevés quand Christ paraîtra avant de punir les pécheurs. Donc, ils ne seront plus sur terre. Vous voyez la différence? Les enfants de Dieu seront sur terre quand le jour de l'Éternel de Malachie 4 s'accomplira, mais quand Christ reviendra en son jour, les enfants de Dieu seront enlevés et ne seront plus sur terre. Donc, ils ne pourront pas piétiner les restes. Mais on parle très bien, frère Landré. Avant que ce jour grand et redoutable n'arrive, et il n'est pas mentionné ici, c'est-à-dire que les enfants de Dieu seront sur la terre quand ce grand jour et redoutable arrivera. C'est marqué, il piétinera les méchants. Or, quand Christ reviendra, les enfants de Dieu seront enlevés. Oh my. Vous comprenez? Je vous fais juste montrer la différence. Merci beaucoup, il s'agit pas du même jour. Donc, je finis. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous avez compris que Malachie 4 n'a rien à voir avec le jour de l'Éternel parce que pour le retour de Christ, les enfants de Dieu seront enlevés. Ils ne seront pas là. Et pour Malachie 4, les enfants de Dieu seront sur terre parce qu'ils piétineront les méchants. Donc, c'est ça la différence. Vous comprenez? Merci donc, beaucoup. Il ne s'agit pas du même jour de l'Éternel. Voilà. Merci beaucoup. Ben Nathan, alors nous allons chuter par vous et vous allez aussi conclure. Vous avez suivi comment le frère Landré a dit. Il a dit que le jour de l'Éternel, bon, Malachie 4, voilà, et le jour de l'Éternel n'est pas, voilà, ce qu'il a prétendu, ou il a avancé comme argument par rapport à Malachie 4. Vous l'avez suivi religieusement. Je l'ai très bien suivi. En tout cas, aujourd'hui, le frère Landry, même avec qui j'ai fait les débats sur la sémence du serpent, était un peu pertinent que celui avec qui j'ai fait les débats sur Élie de Malachie 4 aujourd'hui. Voyez comment frère Landry fait des confusions entre l'arrivée d'Élie, les prophètes, et les jours grands de l'Éternel. Élie est lancé avant ces jours-là. Mais les fils de Dieu qui foulent les méchants qui seront comme du chaume à leurs pieds, ils le font pendant les jours de l'Éternel. Une confusion totale que le frère Landry a fait. Ceux qui suivent l'émission vont quand même comprendre combien il a tergiversé. Frère Landry, pour faire la différence entre Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et Jésus doit être gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, il fait la différence avec les mots grecs. La première différence qu'il fait, rétablir de Matthieu chapitre 17, c'est ramener à l'état initial. La deuxième définition qu'il donne selon Actes des Apôtres 3, 19, il dit que c'est restaurer la théocratie. Mais il n'a pas défini qu'est-ce qui est ramené à l'état initial et la restauration de la théocratie. Tout ce qu'on ramène par Élie,
les toutes choses là dont on parle, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu que lui n'a pas compris pour faire la différence. Voyez-vous? Pour faire la différence entre le rétablissement de toutes choses de Matthieu chapitre 17, 11 et le rétablissement de toutes choses d'Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19. Les détails même importants que le frère Landry n'a pas su voir là-bas. Le rétablissement de toutes choses là de Matthieu chapitre 17, 11, on a dit ça à Pierre. Maintenant, Pierre qui reprend ce qu'on lui avait dit dans Matthieu chapitre 17, 11, le frère Landry dit non, ce que Pierre est en train de dire là, c'est faux. Sa thèse aurait tenu si c'est peut-être Paul qui était en train de parler, si c'est Timothée, si c'est un disciple qui n'était pas sur la montagne. Mais ici, c'est l'apôtre Pierre qui était sur la montagne quand Jésus lui dit qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et lui qui était à la montagne dit, les ciels doivent garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses qu'on m'avait dit sur la montagne. Mais le frère va aller se cacher dans les Grecs pour commencer à nous montrer la différence. Ça accomplit effectivement. Frère Landry, quand vous avez parlé, pourquoi moi je n'ai pas interagi? Continuez Ben Nathan. Mais ce n'est pas la chorale. Permettez Ben Nathan, continuez. Non, dites à frère Landry de me permettre, pas moi, parce que c'est moi qui ai la parole. Il ne vous dérange plus. Continuez. Ce que frère Landry est en train de faire, c'est exactement ce que Habakkuk a dit dans Habakkuk chapitre 1, le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté. Comme la révélation lui a déjà privé de voir dans les types Élie chez les nations, dans la maison de la veuve de Sarepta, la question qu'il a évité intelligemment. Même ceux qui suivent l'émission vont voir qu'il l'a fui intelligemment pour accomplir Habakkuk chapitre 1, 5. Élie, avant d'aller en Israël, doit d'abord être chez les nations, là où il restaure le Fils qui est mort, le Fils qui est Christ. C'est lui qui a le Fils à la vie. Malachie chapitre 4, Élie vient chez la veuve de Sarepta. Et cette écriture s'est bel et bien accomplie dans la vie de William Marion Branham. C'est le moment de la foi, de la fin. William Branham a accompli cette écriture-là. Il a accompli Malachie chapitre 4, les Élie de Malachie 4 là, qui devait venir avant les jours de l'Éternel, sans crainte d'être contredit. C'est William Marion Branham. C'est que Habakkuk avait dit une œuvre qui devrait être accomplie chez les nations, que l'on rencontrerait à frère Landry et tous les autres qui ne croiraient pas. Ils sont libres, ils accomplissent la promesse. Mais je crois que frère Landry a toujours eu un très bon esprit. Le Saint-Esprit va l'éclairer parce que j'ai prédit, comme il lit déjà l'exposé de cet âge de l'Église, et certaines citations, les écritures de frère Branham, il sera converti, on va les baptiser dans le message du temps de la fin. Merci beaucoup Ben Nathan. Merci beaucoup à frère Landry. Merci beaucoup de votre participation, d'être un des intervenants de cette grande émission, et que Dieu vous bénisse richement. Alors merci aussi à Ben Nathan d'être toujours là à tout moment que nous avons besoin de vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre et d'avoir accordé une attention assez particulière. J'ai toujours demandé, parce que ici nous sommes en train de faire un travail divin. Et c'est pour apporter la parole des dieux, voilà, évangéliser, éclairer encore les enfants des dieux de partout dans le monde avec les différents serviteurs de Dieu que nous recevons sur ce plateau. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit de pouvoir nous soutenir et que quelqu'un peut se dire aussi que je veux être le sponsor de cette émission, alors ça me ferait énormément plaisir et le Seigneur pourra vous bénir. Vous nous suivez, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie ou encore en...
Mon contact est là disponible. Merci beaucoup à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup, sincèrement, au DT. Merci beaucoup à Chrisla. Merci à Gianni. Et ainsi, je ne peux oublier le DG. Je vous retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.